Lizzie présente L'étranger dans la maison de Shari Lapena, lu par Odile Cohen. Prologue. Partir d'ici. Vite. Elle sort en courant par l'arrière du restaurant abandonné, le souffle rauque, en trébuchant dans le noir car la plupart des ampoules sont grillées ou cassées. Elle court tel un animal affolé jusqu'à sa voiture, à peine consciente de ce qu'elle vient de faire. Elle parvient à ouvrir la portière, boucle sa ceinture machinalement, enclenche la marche arrière, fait demi-tour dans un crissement de pneus, sort du parking et s'engage sur la route sans même ralentir. Quelque chose accroche son regard dans une vitrine du centre commercial en face. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qu'elle voit, elle est déjà au carrefour. Elle grille le feu rouge et accélère, incapable de réfléchir. Une autre intersection, elle fonce. Elle est bien au-dessus de la limite de vitesse, peu importe. Elle doit fuir. Encore un feu rouge. Des voitures sont engagées dans le carrefour, elle ne s'arrête pas, traverse en donnant un coup de volant pour éviter la collision, semant le chaos sur son passage. Les freins crissent et les klaxons retentissent. À tout moment, elle pourrait perdre le contrôle de son véhicule, et voilà qu'elle le perd pour de bon. Dans un éclair de lucidité incrédule, elle écrase la pédale du frein, mais la voiture, partie en dérapage, monte sur le trottoir et s'écrase contre un poteau électrique. Chapitre 1. Par cette chaude soirée d'août, Tom Croup gare sa voiture, une Lexus en leasing, devant sa belle et grande maison à double garage, avec sa pelouse généreuse et ses arbres vénérables. À droite de l'allée d'accès, un chemin d'allée rejoint le perron dont les marches mènent à une porte en chêne massif, au centre de la façade. À droite de cette porte, une large fenêtre panoramique éclaire le salon. La maison est située dans une impasse en courbe. Les demeures des alentours sont toutes plus belles les unes que les autres. Les habitants sont des gens qui ont réussi. Tout le monde ici se sent un peu supérieur. Principalement peuplé de jeunes actifs, ce quartier résidentiel du nord de l'État de New York paraît aveugle et sourd aux problèmes de la grande ville et à ceux du monde en général, comme si le rêve américain se perpétuait ici, lisse, imperturbable. Pourtant, ce cadre enchanteur ne reflète pas l'état d'esprit de Tom. Il éteint ses phares, coupe le moteur et reste un instant assis dans le noir, mal à l'aise, plein de mépris pour lui-même. Soudain, il sursaute. La voiture de sa femme n'est pas garée à sa place habituelle devant la maison. Il consulte sa montre, 21h20. Il se demande s'il a oublié quelque chose. Avait-elle l'intention de sortir ? Il ne s'en souvient pas, mais il est tellement débordé ces derniers temps. Peut-être qu'elle a fait un saut à la supérette et qu'elle va rentrer d'une minute à l'autre. Les lumières qu'elle a laissées allumées nimbent la maison d'une atmosphère douce, accueillante. Il descend de sa voiture en ravalant sa déception, lui qui se faisait une joie de voir sa femme. La nuit embaume l'herbe fraîchement tondue. Il reste sur place un instant, la main posée sur le toit de la voiture, à regarder de l'autre côté de la rue. Puis il prend sa mallette et sa veste sur le siège passager et claque la portière d'un geste las. Il remonte l'allée, gravit le perron, ouvre la porte. Quelque chose ne va pas. Il retient son souffle. Tom reste parfaitement immobile sur le seuil, les doigts encore agrippés à la poignée de la porte. Il met quelques secondes à comprendre son malaise. La porte n'était pas verrouillée. En soi, cela n'a rien d'insolite. Presque tous les soirs, en rentrant, il ouvre sans sa clé, car presque tous les soirs, Karen est là à l'attendre. Sauf que cette fois-ci, elle est sortie en voiture et a oublié de fermer.
Pourtant Karen est obsessionnelle sur le sujet. Il souffle lentement. Peut-être qu'elle était pressée et qu'elle a oublié. Il embrasse rapidement le salon du regard, un rectangle de sérénité dans les tons gris pâle et blanc. Le silence règne. La maison est déserte. C'est évident. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.